Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on commence avec une légende du body et sans doute le culturiste retraité le plus passionné et surtout très actif dans les médias du body depuis pas mal de temps. Donc vous l'avez reconnu, il s'agit de Milos Sarcev et à 62 ans, on peut dire que Milos est en grande forme vu son physique et également ses entraînements car rares sont les anciens pros à pouvoir et surtout à vouloir s'entraîner car leur physique ne leur permet plus. Donc articulation, tendons, pousser des charges, mais Milos n'est pas dans ce cas. Il pousse encore très fort avec en plus un physique qui tient la route à surtout 62 ans. En ce qui concerne le physique de l'époque, donc lorsqu'il était encore compétiteur pro, eh bien Milos affichait premièrement une très belle condition avec de très belles séparations, notamment dans les quadriceps, une sangle abdominale qui est également très détaillée, mais son physique n'était pas assez compétitif pour cette époque avec des points faibles qui ne pardonnent pas dans la catégorie open, donc dos et bras. Et Milos ressemblait plus à un athlète classique physique légèrement plus volumineux qu'à un vrai athlète open dans tous les cas. Ça fait plaisir à voir, donc un ancien pro toujours en forme à 62 ans. I was like, oh boy, you're gonna be in bed tonight with them hips screaming. I had a little scare. So this is the first time I'm doing a 7 plates in a long time. Oh my God. And I was super scared, okay? Super scared, when you're not sure. So you want to kind of go all the way down, but then again, hip, it shouldn't go super low. So this is decent. It's not too deep. Ensuite, nous avons un update de l'ancien champion de l'Arnold Classic, classique physique, c'est-à-dire Wesley Withers, toujours aussi impressionnant. Et quand on regarde ces dernières updates à 6 semaines de la compétition, eh bien la qualité musculaire qui est justement une de ses forces principales, eh bien elle est de nouveau visible. Et je dois dire que si seulement Wesley avait des cuisses aussi impressionnantes que le haut de son physique, il aurait été une véritable, donc plutôt un véritable prétendant au titre de Monsieur Olympia depuis des années dans la catégorie classique physique, surtout en regardant de nouveau les images lorsqu'il était à 110% en 2024. Il avait d'ailleurs battu Ramondino, Urs Kalsinski et Brian Hensley. Donc pour le plus grand plaisir de ses fans, eh bien Wesley sera de retour sur scène après presque un an et cette compétition déterminera probablement son avenir dans la division classique physique avec peut-être un switch en open, mais il est clair qu'il ne peut pas finir en dehors du top 3 au prochain Arnold Classic. Wesley doit absolument se battre pour le titre contre Mike Summerfield, mais attention car des athlètes comme le Brésilien Matheus Melegad pourraient l'empêcher justement de prendre cette deuxième place. Pour rappel, Wesley avait annoncé qu'il ne participerait pas à Olympia 2025 et que la prochaine fois qu'il le montrait sur scène, il viendrait avec des cuisses plus massives, avec plus de galbe comme les juges lui ont demandé, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, donc le prochain Arnold Classic sera une opportunité énorme pour Wesley pour revenir en force après remporter la première place. Ce sera, je pense, mission impossible, surtout avec la présence de Mike Summerfield. Mike est tout simplement trop complet, donc trop fort pour cette catégorie. Pour finir avec Wesley, car je ne sais plus si je vous avais justement parlé de ça, mais logiquement, d'après les dernières informations, Wesley devrait participer au Détroit Pro, compétition qui est organisée par Fouad. Ensuite, j'en ai déjà parlé soit dans cette vidéo, soit dans une de mes dernières vidéos par rapport au fait que beaucoup d'athlètes atteignaient les 135 kg, voire bien plus. Eh bien, le français Florian Poisson fait partie de ces athlètes, mais ce n'est pas vraiment étonnant. Le retour de Florian dans la catégorie Open après son petit passage en classique lui a fait comprendre que cette catégorie n'était pas pour lui. Depuis son retour, je trouve Florian plus épanoui. Le physique qu'on a vu de lui il y a quelques semaines face à Sean Clarida était bien supérieur à tout ce qu'il avait montré jusqu'à présent. Et pour moi, actuellement, Florian est le meilleur athlète français à concourir en Open. Après, j'attends bien évidemment le retour de Théo de Stéphane pour changer ou maintenir mon opinion. Je tiens également à rappeler que Florian a battu Joan Pradel, l'athlète espagnol, même s'il n'était pas aussi impressionnant qu'à son habitude. Mais même si Joan avait été en pleine forme, Florian est pour moi plus complet. Il affiche une meilleure qualité, une meilleure condition, alors que presque tout le monde pensait que Joan allait gagner cette compétition et également décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia.
Olympia. Mais manque de chance pour Florian, si on peut appeler ça comme ça, Sean Clarida a décidé non seulement de participer à cette compétition, mais aussi de présenter son meilleur physique, le meilleur physique de sa carrière sur scène. Après, je le sais, et bien évidemment, chacun aura son mot à dire sur le classement final de cette compétition. Dans tous les cas, Florian est encore jeune, il affiche l'un des meilleurs bas du corps de la catégorie qui prennent même légèrement le dessus par rapport à son haut du corps. Donc j'espère revoir Florian en pleine forme avec un physique encore plus équilibré, notamment grâce à un meilleur dos et gros point positif, il retrouve tranquillement une taille plus fine et un abdomen moins entre guillemets gonflé ballonné grâce à quelques ajustements. Ensuite, désolé mais je suis obligé d'en parler rapidement, mais Kay Green fait de nouveau parler de lui car une décennie plus tard, Kay continue encore à évoquer un possible retour et il commence à agacer pas mal de personnes au vu des commentaires qui sont assez virulents. De plus, Kay ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'il fait ce genre de déclaration, il ne fait que se ridiculiser, même si le mot est un petit peu dur. Mais on n'en est pas loin, il faut être sérieux 2 minutes, son retour n'aura pas lieu simplement parce qu'il a lui-même exigé une compensation financière de la part de la Ligue, donc l'IFBB Pro League, juste pour concourir, et bien évidemment, ils ne lui accorderont tout simplement pas cette prime. De plus, son meilleur physique appartient bien évidemment au passé. Après, il ne faut pas oublier que par le passé, Kay était l'un des athlètes, voire même le plus apprécié de la Ligue, mais depuis, même ses fans les plus fidèles ont cessé de le soutenir et c'est uniquement de sa faute. Kay aurait pu prendre sa retraite comme tout le monde et ses fans lui auraient témoigné un immense respect, surtout après sa carrière, car c'est un multiple champion d'Arnold Classic et plusieurs fois deuxième à Monsieur Olympia, et s'il n'avait pas eu, donc vous le savez, Phil Heath, Kay Green aurait gagné plusieurs titres de Monsieur Olympia. Well, you know, it's possible. It's possible. It's possible. You know, it's one of those things where, I mean, yeah, I didn't retire. That's what I'm saying. You didn't retire, yeah. So that's why I'm asking. If you were to, let's say, commit to doing a show, how much time would you need to be stage ready, in your opinion? Yeah, I don't know. I think you could be stage ready. I think you could be stage ready relatively quickly. I think. But if you were to think about meeting the standards, the higher standards... No, to be competitive to them. I think anywhere like 10 months. Like 10 months, wow. 10, 8 months. On enchaîne avec un update de Ron Gordon qui a été publié par son préparateur qui est, je pense, si je ne me trompe pas, l'ancien préparateur de Brandon Curry. Donc ici, à quelques semaines du T3 Pro, même si pour beaucoup Ron n'est clairement pas un des favoris pour la première place, Ron affiche un excellent physique qui est très rond et une excellente condition. Son du corps est vraiment très impressionnant, bras et épaules qui sont énormes, il est très large avec en plus une taille très fine. Je trouve son physique plus complet, donc Ron a gagné, et c'est clairement visible, plus de masse musculaire grâce à son off-saison. Donc hâte de voir Ron dans quelques semaines sur la scène du T3 Pro, peut-être aux côtés de Nick Walker s'il se décide à participer à cette compétition pour essayer de décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia le plus tôt possible. Après, bien évidemment, Nick serait le grand favori pour la victoire, mais s'il ne participe pas à cette compétition, Ron pourrait bien créer la surprise le jour J, car il possède des qualités esthétiques qui sont assez exceptionnelles. Il est très grand, très large, il a énormément progressé, surtout en termes de masse globale. Rapidement, on passe à une petite vidéo qui n'est pas un update, mais c'est tout aussi impressionnant. Il s'agit de Sergey Danilov qui effectue des élévations latérales avec plus de 50 kg, donc pas plus de 50 kg, mais 50 kg tout pile. Donc après, on peut parler de l'exécution léger ou lourd, des risques de blessure, bref, mais je n'ai jamais vu un athlète effectuer cet exercice avec autant de poids, c'est du jamais vu, surtout dans le body. Dans tous les cas, Sergey fait de nouveau parler de lui et je trouve que c'est justement assez impressionnant. Ensuite, update de Mofoda à 6 semaines de l'Arnold Classic et on comprend pourquoi Patrick, donc son préparateur, est aussi confiant et conciliant avec Mo, chose qui est assez inhabituelle. Mais Mo affiche, vous pouvez le voir, donc un physique pratiquement prêt pour monter sur scène, mais attention car j'espère que Mo est pratique, donc ont tout prévu afin qu'il ne s'épuise pas totalement une fois cette compétition passée, surtout que Mo n'est clairement pas un des favoris pour remporter cette compétition. Pour exemple, Samson Dauda à Olympia qui a poussé trop loin sa préparation pour atteindre une condition extrême et il a fini par perdre toute sa masse et tout ce qui justement faisait sa force.
À l'inverse, on a vu le champion en titre de Derek Lunsford qui n'était pas dans sa meilleure condition, donc dans la meilleure condition de sa carrière, contrairement à l'Arnold Classic, mais son aspect général lui a permis de remporter cette compétition. Concernant Mo Foda, il est pratiquement prêt, physique volumineux, rempli rond avec une condition qui est déjà de qualité. On voit également que Mo ne fait que progresser au fil des saisons et je pense qu'il faudra compter sur lui cette saison, même si on sait que son dos n'est pas encore parmi, donc ne fait pas partie des meilleurs de la catégorie Open, mais il a clairement progressé durant les 6 ou 7 derniers mois. D'ailleurs, pour l'avoir déjà dit, Mo est extrêmement confiant pour le prochain D3 Pro. Il a même déclaré qu'il gagnerait le D3 Pro, même si Nick Walker était présent. Ensuite, update de Andrew Jack, donc à 6 mètres du jour J, et cette photo fait le buzz un petit peu partout sur les plateformes de body. C'est l'une de ses poses les plus fortes, donc le double biceps de face, en sachant qu'avec cette pose, on peut faire une excellente première impression, en sachant que personne ne va venir battre Andrew sous cette pose. Pour vous donner une petite idée de son physique, eh bien, prenez la même photo Olympia 2025 où il a obtenu par la même occasion le meilleur classement de sa carrière. Beaucoup pensaient même que Andrew aurait pu gagner le titre de Monsieur Olympia. Sur ces dernières images, la première chose qui saute aux yeux, ce sont ses quadriceps beaucoup plus pleins, ronds et incroyablement conditionnés pour un athlète à 6 semaines de la compétition. Après, Andrew va sans doute perdre un petit peu de volume en cherchant à atteindre une meilleure condition car il sait que son principal adversaire, donc Adi Chopin, arrivera sec et très détaillé comme toujours s'il n'est pas bloqué dans son pays. Andrew va essayer d'être aussi découpé, détaillé que possible au minimum comme lors de sa dernière compétition. Mais avec la masse qu'il affiche aujourd'hui, il aura sans doute un avantage sur beaucoup de concurrents à l'Arnold Classic de cette année car ce genre de physique, donc grâce à sa structure, sa ligne, son physique est particulier et même inédit dans le bodybuilding actuel. J'ai également vu que certains fans old school refusent d'admettre que certains athlètes actuels sont au niveau des années, donc des athlètes des années 90, voire même meilleurs. Mais on peut tous s'accorder à dire que Andrew a une génétique assez exceptionnelle et il affiche aujourd'hui en 2026 son meilleur physique. De plus, si ses poses de face sont aussi impressionnantes, on peut imaginer que ses poses de profil le seront tout autant, ce qui le place parmi les prétendants non seulement pour le titre de l'Arnold Classic, mais aussi pour le titre de Monsieur Olympia cette année. Ensuite, quelques nouvelles images de l'énorme Samson Dauda qui a pas mal été critiqué sur pas mal de choses, notamment sur sa force. Eh bien, Samson a répondu avec quelques vidéos où on a également vu que Samson a des difficultés à se mettre en place sur certaines machines avec plus de 155 kg propres. Donc depuis sa victoire en 2024, Samson a beaucoup expérimenté. En 2025, Samson a appris qu'il ne pouvait pas miser uniquement sur la sèche extrême ni sur la masse musculaire seule. Il a trouvé depuis son équilibre. D'ailleurs, Derek Lunsford a récemment mentionné Samson comme un concurrent très dangereux grâce à son équilibre, à sa symétrie, ses proportions. Donc les mêmes qualités qui lui ont permis de battre Adi Chopin et Derek en 2024. Donc cette année, Samson sera très certainement l'athlète le plus volumineux sur la scène de Monsieur Olympia. Il est également important de souligner qu'une mauvaise année ne définit pas la carrière d'un Monsieur Olympia. Au contraire, ça peut lui permettre de rebondir et d'être encore meilleur. Pour finir, update de Nick Walker, donc à 6 semaines de l'Arnold Classic, avec un physique volumineux rempli, avec une mention spéciale pour sa poitrine qui a bien bougé, car de base, ce n'est pas un point fort chez Nick. J'ai vu également quelques photos de comparaison et Nick est encore plus volumineux et plus rond sans chercher à jouer la carte de la masse musculaire à outrance. Au niveau conditions, à 6 semaines du jour J, elle est logiquement plus poussée en étant toujours aussi énorme. Après, sur le plan de la ligne, on est loin d'un Andrew Jack. De plus, le réseau, ce n'est pas la scène, car beaucoup pensaient déjà que Nick méritait l'Olympia, donc le titre de Monsieur Olympia la saison dernière, donc sur la base de ses updates de pré-compétition. Mais cette fois, il va devoir amener les physiques, donc le physique de ses updates sur scène en contrôlant parfaitement son abdomen. Malheureusement pour Nick, aussi bon soit-il sur cette compétition, il aura besoin que Adi Chopin et Andrew Jack ne soient pas à 100% pour espérer remporter donc son deuxième titre de l'Arnold, mais pour le moment, son auto-coaching fonctionne plutôt bien en espérant qu'il gère à la perfection la dernière semaine avant le jour J. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme habituellement, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus. Pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!